Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Porte close, mes choix, mon chez-moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Alors, nous voici dans un nouvel épisode intitulé « La pièce aux oiseaux ». C'est une histoire que j'avais hâte de vous raconter. Cela dit, je préviens, il ne s'agit pas d'une anecdote de session coaching. On est plus dans la story time. Vous allez voir, c'est un récit assez singulier, mais je crois sincèrement qu'on peut tous y apprendre quelque chose. Si vous me permettez, cette histoire mérite qu'on la raconte comme il se doit. Alors on va y mettre l'ambiance et la forme. Je vous emmène plusieurs mois en arrière, 1 an, un peu plus. Par un dimanche d'une date que je ne pourrais qu'inventer parce que je ne me souviens plus, je rencontre Raymond. Je le précise, le prénom est modifié. C'est le cas de la plupart des protagonistes de mes anecdotes. Je vous offre à chaque fois une petite partie de leur intimité. On va quand même bien leur en laisser une partie privée. Donc pour en revenir à Raymond, c'est très important que je vous dresse le personnage. Parce que ça va jouer dans la compréhension de notre histoire. Lors de ce fameux dimanche, j'ai rencontré Raymond lors d'une manifestation artistique. Dans la foule, je l'ai repéré tout de suite. Il était habillé d'un très beau costume bleu pétrole, avec, vous savez, sur les épaules un trench beige clair, posé élégamment. Il me faisait penser à un acteur de ces vieilles séries qui trahissent souvent notre âge. Sa tenue était accessoirisée d'un chapeau fedora blanc crème, de grosses lunettes carrées à la monture noire et d'un nœud papillon à bois avec des ornements jaunes. C'est ce dernier point qui a initié la rencontre. Mes yeux ont bloqué dessus. Je trouvais que c'était le petit détail parfait pour signifier « je suis classe, mais décalé ». Mon regard approbateur ne lui a pas échappé, et dans un échange de sourires validant la possibilité d'une discussion, il s'est approché de moi et on s'est présenté l'un à l'autre. Il m'a dit qu'il s'appelait Raymond. De fil en aiguille, j'apprends que c'est un grand amateur d'art. Il y a 3 ans, il en a fait une passion sérieuse. Ça lui permet de découvrir le monde et les gens. Il estime qu'au début de sa soixantaine, il était temps. Mais attention, il se considère comme un jeune vieux. Dans sa tête, il a 3 fois moins. On se mit vite à parler art, voyage, philosophie. Le courant passe bien. On est indéniablement 2 drôles d'oiseaux illuminés qui se plaisent perchés sur leurs branches d'arbres. Je finis par lui expliquer ce que je fais dans la vie, et notamment que je suis coach en aménagement d'intérieur. Il se tait. Je vois dans ses yeux que mes paroles ont suscité un vif intérêt. Après quelques secondes d'un regard pétillant, cherchant la complicité, il me dit qu'il faut absolument que je vienne chez lui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je réponds à sa proposition par un rire. Je ne vois pas comment faire autrement compte tenu de l'improbabilité de la requête. Je complète cette réponse par un « Et qu'est-ce qui devrait m'amener chez vous ?» Il me répond qu'il faut absolument que je voie la décoration de sa pièce secrète, qu'il aimerait mon avis. Bon, comment vous dire ? À ce moment-là, mon cerveau tique complètement sur pièce secrète. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Là, je me ressaisis. Mon esprit sort un peu de l'ivresse de notre rencontre pour redevenir un peu plus rationnel. J'essaye de comprendre. Est-ce qu'il a besoin d'une prestation pour repenser cette pièce ? Il me répond que non, qu'elle lui plaît bien telle qu'elle est. Qu'il aimerait simplement avoir mon avis de professionnel dessus. Bon, il faut savoir que j'adore faire des rencontres inopinées, discuter avec les gens, les découvrir. Mais aller chez eux sans contexte, là, c'est une autre histoire. Même si j'ai déjà pu le faire à de rares occasions par le passé, ça se réfléchit un peu quand même. Je pense que Raymond lit sur mon visage la profonde négociation qui se joue dans ma tête. Il me dit « Écoutez, j'habite juste là, à côté, en me montrant au loin des immeubles haussmanniens. J'ai une patte folle, en désignant sa jambe, et je suis gay. Donc clairement, je n'ai pas prévu de vous montrer autre chose que ma pièce. » Sa réponse me fait sourire. Faut dire que j'apprécie les audacieux. Et puis d'un coup, je me suis mise à penser à Antoine de Maximi. Si lui peut aller dormir chez des gens qu'il ne connaît pas à l'autre bout du monde, je peux bien aller visiter l'appartement de Raymond à Paris. C'est donc acté. J'accepte de le suivre pour découvrir sa fameuse pièce secrète. On se met en chemin. Un trajet qui dure à peine 10 minutes, mais qui semble long dans ma tête. On ne se dit pas grand-chose. Je me revois en train de suivre cet inconnu, vers un endroit qu'il est tout autant. Je n'arrête pas de me répéter.
Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que Raymond, aussi charmant soit-il, est bien fiable? Et c'est quoi cette pièce? Pourquoi il ne m'a pas précisé ce qu'elle avait de spécifique? Notre arrêt face à une grande porte haussmannienne verte d'eau met fin au bouillonnement de mon cerveau. On est arrivé. En un pas, on est transporté de la folie des rues de Paris à un calme aux sonorités presque champêtres, grâce à la petite cour intérieure. Je suis émerveillée. C'est très beau. Je laisse mes yeux se saisir de chaque détail, consciente que je n'aurai peut-être pas d'autre occasion dans ma vie d'accéder à un immeuble de ce standing. On emprunte un ascenseur qui me fait dangereusement prendre conscience de l'embonpoint de Raymond et de ma taille imposante. Mais on arrive à bon port. Arrivé à l'étage, on croise un voisin qui salue cordialement mon hôte et m'adresse un regard plein de questions. J'accepte. J'y réponds par un grand sourire qui me renvoie plus timidement, mais poliment. On entre chez Raymond, et que dire à part que tout est très beau. Tout est parfaitement à sa place. Les matériaux et la déco sont grand luxe. Un appartement des beaux quartiers parisiens comme on peut facilement les imaginer. Si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, personnellement, je ne suis pas une grande fan de ce type d'aménagement, certes très beau, mais beaucoup trop aseptisé à mon goût. On a l'impression que n'importe qui pourrait habiter là. On ne relève aucune histoire, aucune personnalité, aucune bizarrerie qui fait tout l'intérêt des êtres humains. Je trouve ces ambiances toujours dommages et j'encourage généralement mes clients à ne pas donner dans ça. Bon, je referme la parenthèse. On passe l'entrée. On traverse un séjour immense et sur ma gauche, dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine, j'aperçois une dame aux courbes généreuses qui semble ranger des courses. Elle m'adresse un sourire plein de chaleur que j'ai plaisir à lui rendre accompagné d'un bonjour étouffé. Raymond m'explique sans s'arrêter qu'il s'agit de Rania. Elle l'aide à la maison. Une perle, me dit-il, mais un peu trop bonne en cuisine, rajoute-t-il en tapotant sa bedaine. On continue notre progression dans l'appartement. On finit par longer un couloir long plus que de raison, qui selon moi manque de lumière. Ça me met mal à l'aise. Ça me rappelle qu'il veut montrer sa pièce. Je recommence à cogiter. Mon cerveau, bien trop créatif, se met à imaginer toutes sortes de scénarios, du plus drôle au plus dramatique. Mais bon, dans tous mes scénarios, j'arrive à mettre Raymond KO. Tchac, tchac. Je me visualise en train de mettre des coups de pied et des coups de coude bien placés. Ma folie me fait lâcher un petit rire. Raymond se retourne vers moi et me demande si tout va bien. Je réponds dans un ton mêlé d'humour et d'une pointe d'anxiété que ça va, je réfléchis simplement à ce qui m'attend dans cette pièce. Il me répond affectueusement. Mais ne vous en faites pas, mon petit, je ne vais pas vous manger. Ce à quoi je réponds dans ma tête, ça, c'est toi qui le dis. On finit par arriver devant la dite pièce. Il sort une clé de sa poche et entreprend d'ouvrir la porte. Là, j'ai comme un flashback de la scène d'une trilogie sulfureuse à grand succès. Oui, ceux qui savent, savent. Je retiens une nouvelle fois un petit rire. Puis la porte s'ouvre et je ne sais plus quelle réaction avoir. Vous savez, quand tout à l'heure je vous ai dit que je n'aimais pas trop les logements impersonnels, sans petites bizarreries. Eh bien pour cet appartement, il semble que la quintessence de la personnalité de notre Raymond ait été concentrée dans cette pièce. La déco est pour sûr affirmée et audacieuse. Comment vous la décrire? Eh bien, on est dans une ode au corps masculin. D'un coup, je me retrouve encerclée de sculptures, de peintures, de photographies de phallus vigoureux et de torses de guerriers spartiates. Alors attention, je tiens tout de suite à préciser qu'on est à des années-lumière du mauvais goût ou du vulgaire. La direction artistique de la pièce peut surprendre, mais on ne peut absolument pas lui enlever que ça a été pensé avec goût et finesse. Cette pièce fait penser à un petit musée. Je vois Raymond qui se nourrit de ma réaction. Il attend, pendu à mes lèvres, que je dise quelque chose. Pour vous faire entrer dans ma tête à ce moment-là, sur le moment, j'hésite. Je suis confuse. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Est-ce que je dois réagir sur le sujet de la pièce ou oublier le sujet et donner mon avis sur l'aménagement ? Je me dis que même si je trouve que tout a été bien pensé, de manière très élégante, très artistique, quand même, ça fait beaucoup de zizi. Ça me met un peu mal à l'aise. Mais bon, j'ai ressenti la même chose la fois où je suis tombée sur une artiste photographe qui exposait de manière militante toutes sortes de photos de vulves dans un événement public.
Mon retour mettant un peu de temps à venir, je sens une forme d'inquiétude s'installer sur le visage de Raymond. Il essaye de botter en touche. M'explique en bredouillant qu'il a accumulé au fil des ans des œuvres d'art parce qu'elles lui semblaient sympas et qu'il ne savait pour l'instant pas quoi en faire. Que si je veux, on peut s'installer dans le salon pour que Rania nous propose un café et des gâteaux. Le sentir mal à l'aise m'a fait un pincement au cœur. Il vient de ramener une inconnue chez lui, dont il a estimé le talent créatif. Bien sûr que de cette pièce, il devait en être fier pour avoir envie de me la montrer. Je me ressaisis et je lance avec humour pour décristalliser la situation. Bon, c'est sûr que dans un premier temps, il faut arriver à digérer tous ces pénis. Mais une fois que ça passe, ce n'est pas désagréable. Je vous félicite pour l'aménagement de cette pièce. C'est fait avec beaucoup de goût. On a l'impression d'être dans un lieu d'art. Racontez-moi, c'est quoi l'histoire derrière ? Mon intérêt a ragaillardi notre Raymond. Il se précipite vers la porte, lance à plein poumon à Rania de bien vouloir nous apporter de quoi prendre une petite collation et m'invite à prendre place sur le canapé bleu incurvé. Il me raconte. Il me dit qu'il y a 3 ans, son dernier parent est décédé. Même s'il m'explique qu'ils n'ont jamais été le genre de famille où on se dit tout, où il y avait de grandes effusions d'amour, malgré tout, il savait qu'à leur manière très pudique, ses parents l'aimaient. Et il les aimait aussi. C'est en tout cas quand ils sont partis qu'il a décidé de ne retenir que l'amour. Parce que de leur vivant, c'était plus compliqué. Raymond a grandi au sein d'un foyer composé d'un père, d'une mère et de 3 enfants, 2 garçons et une fille, où la religion avait une place très importante et ce, dans toutes les sphères de la vie quotidienne. C'était tellement dans l'ADN de sa famille qu'il n'y avait même pas la place de se poser de questions. Est-ce que cette culture religieuse c'est moi ? Est-ce que ça me va ? Non, c'était comme ça. Et dans le fond, il aurait très bien pu vivre toute sa vie sur ce modèle-là. Si ce n'est qu'un jour, au collège, il s'est senti émoustillé par la main d'un camarade de classe posée sur sa nuque. Ses émotions l'ont très longtemps tourmenté. Tantôt il se posait plein de questions, tantôt il essayait de tout enfuir en lui et de ne pas y penser. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais parlé à qui que ce soit de ce qu'il se jouait en lui. Même pas à sa petite sœur qui représentait sa plus proche confidente au sein de sa fratrie. Pour précision, Raymond est l'enfant du milieu. Son désir a fini par être l'objet du plus grand dégoût de sa vie. Ça l'a enfermé dans une détresse mentale qui lui a fait traverser des années très difficiles. Son état a beaucoup affecté toute sa famille qui, forcément, était dans l'incompréhension du mal qui se jouait de lui et qui semblait résister aux plus ferventes prières. À 23 ans, Raymond s'est marié, avec une très gentille fille, Anna, un peu plus jeune que lui. Ils ont grandi dans le même quartier. À ce stade de sa vie, il pensait que c'était le mieux à faire. Peut-être que ça résoudrait tout. C'est avec beaucoup de douceur dans les yeux qu'il m'a précisé qu'Anna était une jeune femme très douce, très gentille et surtout très croyante. Sa famille l'aimait beaucoup. Elle était peut-être la réponse à leurs supplications, la lumière pour chasser ces années d'ombre. Sauf que... Et là, Raymond part dans un éclat de rire que je ne comprends pas. Il se rapproche de moi, la main sur le côté de la bouche pour souligner la confidence qu'il va me faire. Il me dit que sa très chère, très douce Anna, le soir venu, la porte fermée, était une grande passionnée, dira-t-on. Ce ne sont pas les mots qu'il a utilisés, mais vous composerez avec ça. Donc si dans les débuts Raymond a fait de son mieux pour essayer de satisfaire sa belle, il a très vite eu un décalage entre eux. Leur mariage a tout de même duré 8 ans, et quelques amants au crédit d'Anna. Pas grave, il a fermé les yeux. C'est le désir devenu trop grand d'un bébé du côté de la jeune femme qui a mis fin à leur relation. Raymond avait déjà du mal à se sentir un homme, alors être père. Parce que pour lui, dans sa conception des choses, de manière inhérente, être homme, c'était désirer une femme. Et comme ce n'était pas son cas, alors dans sa vision des choses, il n'en était pas un. Passé le poids de la déception de sa famille, Raymond a plutôt bien vécu ses années de célibat. Pour lui, le mariage c'était fini. Il s'est consacré à sa carrière, qui l'a rendu prospère. Il s'est intéressé au monde de l'art, il a commencé à sortir, un mode de vie qui n'avait pas l'approbation de sa famille. Le plus réprobateur était son grand frère, plus strict encore dans sa foi que ses parents. Il n'y avait que sa petite sœur qui essayait d'être un peu plus compréhensive que les autres. À 58 ans,
Raymond a perdu sa mère. L'année d'après, son époux l'a rejoint dans la tombe. La disparition de leurs parents a été une onde de choc pour la fratrie. Ils étaient le phare de leur vie. Raymond m'a confié que ça a été l'événement le plus traumatique de sa vie. Sans ses parents, plus que jamais il avait l'impression d'être perdu. Il a essuyé quelques années très difficiles. Puis un jour, il m'a dit qu'il a eu un déclic. C'était marche ou crève. Défier la mort n'était pas une option, alors il a décidé de vivre, et de vivre pleinement. C'est à partir de là qu'il a décidé d'accepter ce qu'il était, gay. À 60 ans, il a eu l'impression de se découvrir pour la première fois, d'être enfin en phase avec lui-même. Embrasser cette facette de lui l'a rendu passionné et admiratif de ce corps masculin qu'il a longtemps rejeté. C'est de là qu'il a commencé sa collection. Ce n'était pas une manière pour lui de crier « je suis gay », mais plus une réponse à une fascination de ce corps, le sien, celui des autres, qu'il acceptait enfin. Et là, il me raconte qu'un jour, il s'est décidé à montrer sa pièce à sa sœur. Pourquoi ? Il dit qu'il ne sait pas. Moi, de mon point de vue, je crois qu'il avait besoin de concrétiser sa toute nouvelle existence sociale à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Côté famille, sa sœur était la seule entrée en matière. Bilan de la visite, onde de choc. J'ai trouvé intéressant qu'il tienne à me décrire l'expression de dégoût qui a défiguré le visage de sa sœur à la vue de sa collection quelque peu atypique. Elle lui aurait dit « Mon Dieu, heureusement que papa et maman ne sont plus de ce monde pour voir ça. C'est toi qui les aurais fait mourir. Tu n'as pas honte ?» La honte, la némésis de Raymond. Après cette visite, mon hôte me dit qu'il n'est plus retourné dans cette pièce pendant au moins un mois. Puis l'acquisition d'une nouvelle œuvre lui a fait retrouver le chemin de sa collection. Bon, très bien, j'ai entendu l'histoire. Mais je me sens obligée de réinterroger Raymond. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi il a tenu à me faire venir dans cette pièce ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? D'un coup, je vois l'homme charismatique de 60 ans se muer en un tout petit garçon balbutiant. Il me demande dans un timbre de voix que je n'avais pas entendu jusque-là. « Est-ce que vous trouvez que cette pièce est monstrueuse ? Est-ce que vous pensez que je devrais en faire autre chose ?» Mes très chers auditeurs, on est là dans la maxime de toute cette histoire, dans le pourquoi de ce récit. Voilà ce que je lui ai répondu. Vous savez, vous avez le droit d'être vous, chez vous. Dommage qu'à cette époque-là, mon podcast n'existait pas. Je l'ai pensé en partie pour vous aider à vous décomplexer dans certains de vos comportements. C'est pour ça que je vous partage toutes ces histoires de vie très différentes à travers le prisme de l'habitat. Pour que vous puissiez à un moment ou un autre vous y reconnaître et peut-être en apprendre quelque chose sur vous-même. J'aurais voulu proposer à Raymond ces petits rendez-vous porte close pour qu'il comprenne qu'il n'était pas seul. Que derrière chaque porte, chacun peut avoir ses mystères. Et est-ce que c'est si dérangeant après tout ? On assume bien notre style vestimentaire, nos coupes de cheveux, notre style artistique, notre humour, notre audace. Alors pourquoi pas notre intérieur ? On prendra le temps de comprendre ensemble, au fil de nos rendez-vous, pourquoi notre habitat, qui semble pourtant relever de la sphère privée, intime, est en fait bien souvent un observatoire de l'impact que la société a sur nous. On apprendra à le décrypter ensemble. En tout cas, pour en revenir à Raymond, je pense que ce qu'il attendait de moi sans trop oser le dire, c'est d'être rassuré sur ses choix. Alors oui, il a pris une direction artistique un peu audacieuse qui ne plaît et ne plaira pas à tout le monde. Et alors ? Dans une réflexion parallèle, je trouve ça d'ailleurs intéressant de se dire qu'une chose est considérée comme vulgaire, déviante, dérangeante, tant qu'elle n'a pas été adoubée par la société. Mais quand c'est le cas, cette même chose devient belle, devient de l'art, devient publiquement acceptable. Comme j'ai déjà pu vous le dire plus tôt, j'ai déjà assisté à une exposition d'une artiste qui exposait des représentations de vulves. À elle, on ne lui a pas dit qu'elle était dérangeante. On lui a reconnu le titre d'artiste féministe. Pareil pour des artistes comme Keith Haring, qui lui aussi était reconnu pour exposer des phallus, Frida Kahlo ou encore Banksy, qui ont été critiqués pour ce qu'ils faisaient, avant de finir par être encensés et classés comme culture. Donc il faut bien se dire que quels que soient nos choix, ils vont ravir ou tout du moins être acceptés par une partie des gens et déranger les autres. C'est impossible de satisfaire tout le monde, donc autant être en adéquation avec ses choix. À titre personnel, c'est d'ailleurs ce que je trouve hyper intéressant, stimulant dans mon métier en tant que coach en aménagement d'intérieur.
c'est vous découvrir, vos personnalités, vos passions, et en faire la matière de votre projet. Et parfois je suis déstabilisée, voire très déstabilisée parce que je me retrouve à proposer, parce que je suis face à des personnes qui ont des goûts, une vision des choses très éloignée de la mienne. Et c'est dans ces moments-là que ma casquette de socio-anthropologue m'aide beaucoup à garder une ouverture d'esprit, à déceler les jugements que je pourrais avoir et ne pas les laisser affecter le projet. Parce qu'encore une fois, l'essentiel est de créer un environnement qui vous fait du bien, parce qu'in fine, c'est bien vous qui allez l'habiter au quotidien. Après, je tiens à préciser que comme dans le cas de Raymond, quand il s'agit de faire le choix d'une direction artistique ou de l'expression d'une pratique qui peut être controversée, à tort ou à raison, ou créer un malaise, je conseille de cantonner ça dans des pièces privées dont on peut contrôler l'accès. Oui, on peut faire ce qu'on veut chez soi, mais tout de même dans le respect de certaines limites quand on est dans le cadre où on reçoit. Pour le coup, Raymond a très bien pensé son projet puisqu'il a rassemblé sa collection dans une seule et même pièce qui peut se verrouiller. Dans le même genre, je me souviens il n'y a pas très longtemps avoir regardé une vidéo de l'humoriste américain Bobby Lee en compagnie de son ex et amie Kalila. Et cette dernière a partagé dans la confidence que l'humoriste avait également une passion atypique. Celle des petits Mickey, vous savez ceux du nez, pour ne pas trop heurter les âmes les plus sensibles dont je fais partie. Il aime les voir collés sur différents supports. C'est une collection qui a pris place dans sa chambre. Moi, perso, ça me dégoûte. Mais lui, il voit de la beauté. Et il a le droit. Chacun son truc. Mais quand on a des choix atypiques, et j'insiste bien sur le fait d'une originalité qui peut créer un choc, c'est bien de pouvoir aussi laisser le choix à son visiteur d'y être confronté ou pas, et de le prévenir en amont des particularités de la pièce. Perso, en tant que grande admiratrice de Keith Haring, la pièce aux zizi m'a plus surprise que choquée. Parce que Raymond a manqué de me préciser le contenu de la pièce avant de l'ouvrir. En revanche, la chambre aux zigouigouis dans le nez, j'aurais dit non. Je n'aurais pas pu rentrer. Enfin voilà, c'est ici que va se clôturer notre récit. J'espère que ce format vous aura plu. Il risque de revenir de temps en temps. Ce qu'il y a à retenir de cet épisode, c'est que vous avez le droit d'être vous, complètement vous, chez vous. D'y exprimer vos passions, d'y appliquer votre mode de vie, tout en veillant à ce que vous choisissez de montrer à vos invités. Non, on n'a pas à vous critiquer pour vos murs verts pommes s'ils vous apportent un sentiment positif. En revanche, si vous avez des objets issus d'une passion qui peut heurter la sensibilité, vous avez le devoir de permettre à votre visiteur d'y être confronté ou pas. Voilà, on se quitte là, mais je vous propose une petite projection avant ça. Imaginez si d'un coup de baguette magique, vous pouviez avoir un espace ou une pièce rien qu'à vous. À convenance, ça peut être un espace qui peut se verrouiller ou bien être un espace dans l'espace commun. Quoi qu'il en soit, vous seriez la seule personne à en penser l'aménagement sans que qui que ce soit ait quelque chose à dire. Du coup, ne craignez pas de déverrouiller votre imaginaire. Allez-y, fermez les yeux et projetez-vous. Dessinez cette pièce dans votre esprit. Meublez-la. Ça vous donne peut-être le sourire ? Si en rouvrant les yeux, vous vous dites « C'était rigolo de se projeter, mais bon, ça ne peut être qu'une rêverie », n'hésitez pas à me contacter. Parfois, il n'y a qu'une moradéquée entre le rêve et la réalité. Voilà, si vous aimez nos rendez-vous, n'hésitez pas à commenter et à partager les épisodes. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Instagram Mora-Bessa Design. N'oubliez pas de mettre un Z là où vous entendez un S. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et en attendant, prenez soin de vous.